Salut tout le monde! Dans la précédente vidéo, je vous avais demandé de voter pour la maison de Poudlard à laquelle vous pensez appartenir. Et je vous avais dit que chaque vote serait comptabilisé comme des points et qu'on décernerait ensuite la coupe des 4 maisons. Eh bien, ça y est. Le moment est venu de décerner la coupe des 4 maisons. Cependant... Avant de commencer, je vous avais posé une petite question sur votre rapport à la saga Harry Potter, pour qu'on apprenne à se connaître un peu mieux. J'aimerais bien qu'on se tutoie, tu vois ce que je veux dire? Nope. Alors, vous avez presque tous vu les films, la moitié d'entre vous ont lu les livres, et presque autant ont joué à des jeux vidéo Harry Potter. Donc on est plutôt sur du bon fan d'Harry Potter, du bon gros Potterhead. En même temps, on aurait pu s'en douter, vu que c'était un sondage sur... Harry Potter. Ok, maintenant on passe à la cérémonie de la coupe des 4 maisons, et je vais laisser le professeur Dumbledore vous donner le classement. Le décompte des points donne le résultat suivant. En 4e place, Gryffondor avec un total de 156 points. Ouh, Gryffondor dernier. Pas facile de perdre quand on a tout le temps l'habitude de gagner, hein? La ferme. Et ce coup-ci, il y aura pas Dumbledore pour vous accorder des points. Justice. Bon, en vrai, ça veut dire que les gens se pensent pas spécialement courageux, ou bien qu'ils ne voient pas ça comme une de leurs principales caractéristiques. Battez-vous, espèce de lâche. En 3e place, Serpentard avec 248 points. J'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais que les Serpentards c'était l'élite et qu'il y avait plus d'ambitieux que ça. Non, bah très bien, ok. Serpentard 3ème. On continue. En 2e place, Poufsouffle avec un total de 290 points. Ça c'est de la surprise. Et plutôt une bonne surprise, vu comment les Poufsouffles sont super cool. Mais bon, 2ème, c'est pas premier. Et du coup, ça nous laisse la première place à... Xerdaigle. Tu as deviné, Harry. Et en 1re place, avec 412 points, Serdaigle. Oui, bravo, Serdaigle. Cependant... Félicitations les Serdaigle, vous êtes la maison à avoir obtenu le plus de voix. Mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça soit Serdaigle qui ait gagné, vu que la majorité des votants sont des fans d'Harry Potter. Et pour être fan d'un univers de fantasy comme celui-là, il y a de bonnes chances qu'on soit rêveur, créatif, curieux, original... En bref, un Serdaigle. Mais quoi? Tu as gagné parce que j'ai tout fait pour. Mais du coup, si vous êtes les plus nombreux, est-ce que vous êtes si originaux que ça? Bref, donc Serdaigle a remporté la coupe des 4 maisons. La maison Serdaigle gagne la coupe. Cependant, dans le sondage, vous avez pu faire un classement entre les différentes maisons, et on va s'en servir tout de suite pour recompter les points, d'après le système suivant. La maison que vous avez classée première gagnera 4 points, la deuxième 3 points, celle d'après 2 points, et enfin la dernière 1 seul point. Alors ça change pas énormément les résultats, Serdaigle est toujours premier, mais vous remarquerez quand même que les scores sont plus serrés, et notamment que Gryffondor est passé devant Serpentard. Ça va pas plaire à tout le monde ça. Mon père en entendra parler. La raison, c'est tout simplement parce que Gryffondor était souvent le 2e ou le 3e choix des votants, alors que Serpentard, quand il n'était pas le premier choix, était assez souvent le dernier. Comme quoi, en fonction du système de vote utilisé, le résultat d'une élection peut être différent. Bon, maintenant qu'on sait qui a gagné la coupe des 4 maisons, on va passer à quelque chose de plus fun, la dernière question du sondage. J'avais proposé aux plus motivés d'entre vous de créer leur propre maison à la sauce Poudlard, et vous avez été nombreux à jouer le jeu, donc merci à vous, c'est super cool. Comme toujours, certains d'entre vous étaient très motivés et avaient pondu des maisons ultra détaillées, comme par exemple les maisons Gorima, Tortoran et Volsfang. Alors je vais pas vous les lire en entier malheureusement, sinon la vidéo durerait 3 plombes, mais vous pouvez toujours appuyer sur pause. Voilà. Du coup, je vais vous lire certaines de ces maisons que j'ai trouvées sympas ou qui m'ont bien fait marrer. La maison Qualibertin, pour ceux qui sont créatifs, avides d'aventure et de nouvelles rencontres. Excellent. Doit y avoir de l'ambiance dans les dortoirs, voire même hors des dortoirs. Élève hors des dortoirs. La maison Corbillard. C'est quoi ce nom? Aussi appelée la maison des scélérats, vu ses caractéristiques. Manipulation, immoralité, impulsivité et élitisme. Son sorcier le plus célèbre étant bien sûr, sans aucun doute, le mage noir Emmanuelus Macron. On enchaîne avec la maison Nintendor, tirée bien sûr de la vidéo du joueur du grenier sur Harry Potter. 10 milliards de points pour Nintendo. Dans le même genre, on a la maison Péception. Gamer, passion, skill et humour, tout comme son magnifique fondateur. La maison est elle-même divisée en plusieurs teams d'e-sport qui s'affrontent pour la coupe des gamers de Poudlard. Et j'imagine que leur salle commune ressemble à un gros cybercafé avec chips et pizza à volonté. Mais elle a l'air trop bien cette maison. La maison Poufondor. Un mélange entre Gryffondor et Poufsouffle. C'est sans doute les grands rivaux de la maison Cersouffle.
la maison Smirnov. Alors celle-là je crois que c'est ma préférée. C'est la maison des alcoolos, des flemmards et de ceux qui vont en cours au feeling. De vrais bros. T'imagines, t'as 11 ans, t'arrives à Poudlard, t'es trop content, et là, bam, alcoolo. On continue avec la maison Herminon. Fierté, fidélité, force et franchise. Forcément, il nous fallait une maison de Bretons. Ils sont partout, partout je vous dis. Ils veulent dominer le monde. Prenez garde. La maison Patatoche. Je sais pas, j'aimais bien le nom. Patatoche. Patatoche ? Patatoche. Et pour finir, grâce à vous, j'ai enfin pu trouver ma véritable maison. La maison Emma Watson, qui rassemble tous les fans d'Emma Watson. Mais les fans bien lourdos quoi. En gros, va y avoir au moins la moitié de l'école dans cette maison. Au moins. Sinon, il y avait pas mal d'emblèmes de maisons qui revenaient souvent. Par exemple, les dragons, les chiens, les chats et les ours. Mais il y avait surtout des loups. Des loups partout. Croc brillant, croc de loup, loup d'argent, louveterre, wolfurloup, croc lune, loup palto, lupustan, et il y en a d'autres. Bon, je vais m'arrêter là pour vos maisons, limite j'aurais pu y consacrer une vidéo entière. Merci pour toutes vos réponses, et heureusement elles ont pas toutes été comme celle-là. Voilà, tu m'en demandes trop là, tu m'as pris pour un cerf d'aigle MDR. Ouais, j'avoue. Du coup, je vous invite à aller lire tout ça directement dans le sondage. Le lien est dans la description. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos sur l'univers d'Harry Potter. Et perso, j'adore tout ce qui est test de personnalité et compagnie. Donc je ferai sans doute des vidéos du même genre, mais dans d'autres univers. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera très différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant sur cette chaîne. Et j'espère que ça vous plaira. Ciao!